Cours 4, Deep Learning. Donc on rappelle les bases de l'estimation de toute la base du Deep Learning. Par exemple, on a le Galaxy 5 ou le Galaxy 4, on veut estimer son prix, etc. Et on a reparlé de cette courbe-là. Donc on a dit qu'il fallait qu'elle relie un maximum de points, ou en tout cas qu'elle ait le minimum d'écart entre les points et la courbe pour qu'elle soit le plus optimale. Donc ça, c'était la partie graphique. Après, juste il fait un petit rappel de ce que c'est B. Donc dans ce cas-là, de cette courbe-là, B va être égal à 200. Donc on capte pourquoi. B, ça va être la hauteur. Ok. Il rappelle un peu les formules. Ils disent que c'est h de x. Bon, en fait, tout ça, c'est la première partie de la vidéo que tu avais refait. Il a juste répété les trucs de Masden et Tounim. Et là, il va dire que linéaire régression has a good formula solution. Donc, en gros, linéaire régression, elle a une formule qui est à peu près équivalente, qui fonctionne avec des matrices de données, en fait. Tu as des données de matrice. Et apparemment, la formule, c'est ça. W est égal à x transpose de x moins 1 x transpose y. Je te dis que cette formule, on va pas l'utiliser, mais c'est intéressant de savoir qu'elle existe. Tout l'idée de cette première partie, ça va être d'expliquer la motivation de la fonction clos, pourquoi elle est logique et comment, en gros, elle fonctionne, entre guillemets. Enfin, pas comment elle fonctionne, mais comment on va démontrer, non pas, non pas l'équation, mais on va démontrer son utilité. Ok? Donc là, il prend l'exemple de si tu as un échantillon, tu vas prendre deux éléments de cette liste. Il te fait juste ce schéma pour te dire qu'il n'y a pas de concomitance entre les deux éléments. Il y a un élève qui a dit oui, mais si c'est, admettons, des mecs qui ont le corona, on prend un échantillon et qu'un des deux est contagieux, ils vont se contaminer, etc. Il dit oui, bon, c'est pas exactement le cas. Il te dit là, c'est juste, tu prends des éléments de manière. L'échantillonnage que tu vas faire de manière aléatoire, il va faire en sorte que ces deux éléments ils sont indépendants l'un de l'autre. Donc de la même manière, si tu prends, donc tu as une base de données chat et chien, tu vas prendre deux photos de chat, on n'a pas de concomitance entre les deux photos, pourtant on est censé deviner quel animal ça va être comparé au chien. Donc on comprend l'idée. Donc l'idée, ça va être de comprendre premièrement pourquoi on utilise au carré. Ok. La première idée qui nous vient, c'est de dire bah, c'est dérivable. Pourquoi on met au carré ici? C'est dérivable, oui, mais ça suffit pas de dire que c'est dérivable. Ok. Il y a une histoire aussi de Tim Toom avec ça, on va voir plus tard. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser un peu la courbe de Gauss. Donc on va voir que c'est pas hyper facile, hyper easy à capter, et c'était très flou ce qu'il a expliqué. Il est vraiment pas du tout rentré dans le détail, mais on va comprendre en gros quelle est la logique. Donc là, il te fait une courbe, il te dit premièrement, admettons qu'on trace cette courbe comme ça, est-ce que ce serait intéressant? Bah non, on a un grand écart de trucs, donc un truc comme ça serait plus adapté. Ok. Après, il explique cette histoire de noise, donc le RH. RH, ça va être, admettons qu'il y ait une sorte de mouvement sur les éléments. Donc, un élément comme ça, il va avoir un mouvement. Donc, admettons que ça soit un abscisse x, ce soit une coordonnée pour x. On a dit que x, c'était, admettons ça, et y ça. Ok, donc un Mozart, il peut avoir un RH, c'est ça qu'il dit en gros. Pas tout à fait capté à 2000%, mais il n'explique pas, donc ça tombe bien. Mais en gros, oui, 0 and mean variance. En gros, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que y est égal à h de xi plus le h, ok, de i, de cet index-là. Donc ça, on doit prouver pourquoi ça, c'est logique. Et on va utiliser Gauss et ce h-là. Ok? Donc ça, c'est égal à wxi plus b. Donc il a juste remplacé h de xi, c'était wxi plus b, plus ce h. Ok? Maintenant, basons cette histoire, on te dit que le h imite Paleg normalite avec 0 et truc au carré. Pourquoi? Parce que la courbe de Gauss, elle passe ici à 0. La courbe de Gauss, ça va être en gros, j'ai mis une vidéo juste avant qui t'explique, c'est pour analyser les probabilités. Ok? Donc si on veut calculer la probabilité de ce RH, et on va voir pourquoi c'est important, on applique la formule. Ok? Et la formule, elle te donne ça ici. Donc il rentre pas dans le détail non plus. Et il te dit que à chaque fois que tu vas, en gros, ce que tu veux faire, c'est jouer les Sarek im W et B pour essayer de minimiser au maximum l'écart que tu as. Ok?
Et en fait, on va utiliser le calcul de la probabilité de trouver y par rapport à x, Beinaten x. Ça veut dire quoi? Et je te donne un exemple. Sachant que je parle du Galaxy 5, et la probabilité que je trouve son prix. Ok? Donc c'est à peu près ça. Point virgule WB, ça veut dire ça, ça va être des variables en gros, qui vont évoluer tout au long du calcul. C'est-à-dire je vais pouvoir les règles avec ces valeurs-là pour pouvoir maximiser dans ce cas-là, vu qu'on calcule la probabilité pour chaque y de trouver sa valeur exacte. Donc ça, c'est les valeurs qui vont bouger et on veut maximiser notre probabilité de trouver, la bonne valeur, tout simplement. Et donc, on applique cette histoire-là. Le RH, en fait, c'est ça. YI, on a dit, moins, donc YI moins WXI plus B, le tout au carré. Ok, donc là, elle applique juste la formule WXI plus B moins Y au carré et Y moins ça parce que on calcule, on veut le RH. Donc EI au carré. Donc la probabilité de ça, c'est ça. Ok. Et en fait, on voit qu'il y a plusieurs choses qui se mettent thème. Tout d'abord, la première chose, c'est qu'il te dit, ok, oui, je veux calculer la probabilité de Y Beinaten X, mais je veux calculer la probabilité de tous les Y. Admettons que j'ai une probabilité de trouver le Y à ce point X, et elle est de 0,1. La probabilité que j'ai trouvé Y à ce point X, elle est de 0,2. Ok, on veut la probabilité de trouver un maximum de Y, donc de trouver le prix de tous les Moutsarim de nos iPhones, on va dire, de nos téléphones. Ok, donc comment on calcule tous les Y, Beinaten tous les X, pour chacun de leur index respectif? On fait Pachout le Shroom, allant de I à M, de cet élément qu'on a dit. Et donc, ça donne ça. Ok, on a dit, après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le fait de calculer le log de ça revient au même, vu que c'est mamash, olé mamash. Ok, donc de la même manière, si tu maximises ça, tu maximises ça. Donc, si tu maximises tes chances de trouver Y pour chaque X, tu vas maximiser également tes chances de trouver log de Y pour chaque X. Pas log, mais log de la probabilité de ça. Ok? Donc qu'est-ce que ça nous permet, log, on a dit, c'est de transformer la somme en shroom. Ok? Ça nous avantage à chaque fois, cette histoire. Et on se retrouve avec quelque chose qui commence à ressembler à notre fonction de loss. Il rappelle les petites règles de logarithme. Ok? Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit ça, c'est un coefficient, je peux le sortir de ma somme. Ok? M, pareil, parce qu'en fait, on allait de I égale 1 à M dans le shroom. Et donc, on peut sortir M fois log de 1 sur 2pi sur machin, ce qu'on avait trouvé comme probabilité pour l'orage. Plus log de et machin, il reste histoire. Ok? Au final, il y a... donc voilà, au final, ça commence à être vachement ressemblant. On voit qu'il y a 1 sur 2 de M. Donc, qu'est-ce qu'il te dit? C'est que le 2 là, il n'a pas forcément d'idée de pourquoi il est là, mais ce qu'il te dit, c'est que, hein, c'est que ça se met tsem avec la dérivée de tout à l'heure. Ok? Et lui-même, il comprend pas tout. Enfin. Ok? Il y a des trucs aussi. WXI plus B, bon, on a remplacé ici. Et il te dit ça peut dégager parce que c'est fixe, c'est des cavois. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui nous intéresse dans le calcul en soi. Ok. Et après, il t'explique pourquoi. J'aimerais bien tourner, s'il vous plaît. Voilà. Il t'explique que ça, c'est pas intéressant de la même manière que ça. Ok. Et il te dit que de maximiser. Comment maximiser ce calcul en minimisant celui-là. Ok. Donc il a changé le mot en plus. Donc en gros, il a maximisé ça. Vu on retourne au final à la même formule. Il n'est pas rentré dans le détail du calcul, mais il veut juste. En fait, c'est pas très important de faire ça. Ah, tu vois, ça, il te dit c'est un gavois, c'est pas utile. Ça, il te dit je sais pas comment ça se met Temsem. Ne te prends pas la tête à essayer de comprendre le calcul au mec, parce que lui-même, il te dit c'est pas important le calcul. On veut juste comprendre pourquoi il y a une logique de cette fonction-là de régression. Jamais tu seras amené à expliquer ça avec la courbe de Gauss, etc. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai fait un screen de ma navbar. Très sympa. Je sais pas que c'est possible. Voilà. Après, il te dit on a minimisé et ça donne le bon truc.